Bonjour à tous, ici Loïc et Julien. Donc je suis Julien. Et comment ça va, mon petit Loïc? Ça va très bien mon petit Julien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo? Eh Je vois bien, qu'on est toujours sur Illustrator CS3 donc on va ce coup-ci attaquer des outils un petit peu plus spécifiques. et plus adapté peut-être à ce que vous allez faire par la suite avec le logiciel, hein. Ouais, on va même carrément prendre un exemple géol. Ah, ok, On va réaliser. complètement quoi. Qu'est-ce qu'on va réaliser? On va réaliser une petite coupe géologique. L'idée c'est que quand vous allez avoir à faire des rapports ou plus tard dans votre boulot des cartes, des coupes éventuellement aussi, hein, comme dans cet exemple, l'idée c'est de faire des documents les plus propres possibles. Et donc en général, ce qui se passe, c'est que vous avez une image que vous récupérez, un document que vous scannez, ou voire un document que vous dessinez dans un premier temps à la main sur une feuille de papier, puis que vous scannez, vous le récupérez dans Illustrator pour en faire un dessin vectoriel hein, et pouvoir éventuellement l'imprimer derrière avec une qualité optimale. Donc on va vous faire voir tout ça dans cette vidéo. Donc là, avant de commencer, on a déjà numérisé la carte, hein. C'est ça. Loïc insistait pour que normalement on fasse la numérisation devant vous, mais bon, voilà, on va aller quand même le plus droit possible vers l'objectif, ouais. quoi, hein. D'accord? Donc ouais, sachant que c'est pas une carte, hein, mais c'est bien une coupe qu'on fait. Oui, c'est ça, ouais, bon, ouais. Allez, c'est parti. Donc, on va créer un document. Voilà, donc ça vous savez le faire, hein, Julien a insisté pour qu'on le refasse. Donc un nouveau document, coupe géologique, taille document A4, c'est parfait si vous voulez imprimer ça en grand. C'est parti, donc là c'est bien document A4 en 21. Pas vraiment. Pas vraiment, non, 21, Plutôt 29, 21, 7. 7. Hein. Voilà, Voilà. et puis en mode paysage par contre, parce que la coupe est plus large que haute. Ouais, c'est un carré d'ailleurs, je crois. Allez, on y va. Donc voilà votre document créé, donne l'impression, et on va, dans un premier temps, Importer l'image. importer la carte. Alors on va voir une notion, une fois qu'on aura importé cette carte, la notion des calques. Je pense que c'est un des premiers éléments à montrer là. Donc on importe notre coupe géologique. Donc voilà ce qu'on va reproduire avec le logiciel Illustrator. Donc ça c'est un fichier JPG. Voilà, donc on va essayer de reproduire ça sur Illustrator. Donc, chose donc peut-être la plus importante de ce tutoriel, c'est la gestion des calques. Voilà. Donc les calques, vous allez trouver ça ici. Donc ici, on a un calque qui s'appelle calque 1. Et en fait, on va renommer. Donc vous faites un double clic dessus. Et là, vous pouvez donner un nouveau nom. Donc ça va être peut-être l'image originale ou quelque chose dans ce style. Original, voilà. Ouais. Donc là, on a notre calque avec notre image originale. Ici, on a des outils qui vont éventuellement vous intéresser. Si on veut supprimer le calque, eh bien, il suffit de faire glisser le calque dans la poubelle, mais bon, là, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, on va créer un nouveau calque. Voilà, et on va créer un nouveau calque, sachant que ce système de calque fonctionne exactement comme des calques papier, c'est-à-dire qu'on va superposer des images les unes au-dessus des autres, avec chaque calque qui est transparent à l'origine. C'est ça, donc on va décalquer l'image originale. Voilà. Donc c'est parti, donc on crée un nouveau calque. Donc là ici il vient se placer directement au-dessus du calque image originale, sachant que plus la chose est au-dessus, c'est comme le système de calques, transparent, voilà, ouais. plus c'est au-dessus, plus ça cache ce qu'il y a en dessous. Voilà. On peut changer l'ordre hein, en faisant glisser, c'est tout bête. Hein. Donc, choisissez l'ordre. Donc ce calque, ça va être notre tracé. Donc prenez tout de suite ces habitudes en méthodo de bien nommer vos calques pour savoir voilà, quel calque correspond à quelle chose. Alors on peut peut-être préciser là dans ce volet d'options des calques des petites choses, il y a des petites couleurs devant chaque calque. En fait, vous allez voir quand on va sélectionner des objets dans les différents calques, ils vont s'afficher d'une certaine couleur, c'est la couleur du calque. Ouais. Et puis on a deux autres options qui sont à côté des couleurs, un œil qui permet de masquer, afficher un calque, donc si tu masques par exemple l'image originale, l'image disparaît, jusque là c'est assez logique, et puis ce qui est juste à côté, ça permet de verrouiller le calque, c'est-à-dire que ici le calque, même si on le sélectionne, on ne peut rien faire dedans, on ne peut pas dessiner d'objet, je peux plus le déplacer, bon. on peut rien faire. Voilà. Ok, donc on va faire le tracé. Donc logiquement, vous avez acquis une certaine dextérité sur le tracé grâce au tutoriel numéro 1. La première vidéo, c'est ça. Nous, on va faire rapidement le tracé également. Donc on va utiliser l'outil plume. Hein. Alors peut-être un petit zoom. Alors on va zoomer, ouais, l'idée c'est de se rapprocher un peu du tracé pour pouvoir le suivre correctement. On va faire peut-être un contour d'abord au trait, que ce soit bien droit. Par exemple, allez, soyons fous, faisons un contour, un premier trait, un deuxième trait et un troisième trait.
Jusque-là, vous nous suivez, je pense. Le compte est bon. Le compte est bon. Alors, petite chose que Julien a fait là, sans forcément expliquer. Donc, on a bien sélectionné dans les calques, le calque tracé, c'est celui-là qu'on vient modifier. On vient surtout pas modifier le calque image originale, on va créer sur le calque qui s'appelle tracé l'ensemble des tracés. Alors d'ailleurs, si tu masques l'image originale, Ouais, alors, on va avoir le tracé, enfin les trois traits que tu viens de créer qui définissent en premier une première partie de la zone. donc on voit que dans le calque tracé, en fait, on a trois éléments qui sont en fait les trois lignes qui ont été tracées ici, et on peut les sélectionner ici directement, et on voit que en rouge ce qui a été sélectionné. Voilà, donc on c'est pour voit ça ici. que c'est en rouge parce que la couleur du calque est rouge là dans ce volet d'options de calque. C'est ça. Et donc on peut aussi masquer différents éléments Dans le calque. dans le calque. Voilà, Voilà, on peut choisir que certaines choses soient visibles ou non. Voilà, donc on va poursuivre notre tracé. Voilà, Donc on va- surtout bien sélectionner le calque sur lequel on travaille, hein. Donc là on travaille sur le calque tracé, surtout pas faire ça. Alors une astuce, ça peut être dire voilà, celui-ci on veut surtout pas le modifier, donc on va le verrouiller, comme ça on est sûr de ne pas faire des fausses manipulations. Voilà, c'est ça. Alors maintenant on va tracer les autres tracés. Donc par exemple les briques là, c'est quelque chose qu'on ne va pas tracer, c'est un motif qui va être appliqué dans la zone. D'accord. Donc nous on va juste tracer les contours. Les contours de différentes zones et puis les failles qui apparaissent Voilà, tout ça. également dans le dessin. On peut peut-être zoomer encore un petit peu Pour avoir quelque chose de net. pour avoir quelque chose d'un peu plus précis. C'est ce qu'on vous conseille de faire aussi, hein, de zoomer le plus précisément possible pour suivre de manière plus facile de tracer, ça va être plus simple pour vous. Et après c'est parti, donc avec l'outil plume, l'idée de... Tu peux y aller. Alors hein, deux méthodes, soit on fait des successions de points, Voilà. voilà. Ça va prendre un certain temps. Le gros problème de cette méthode, c'est que vous voyez que les angles sont anguleux. Effectivement, le tracé est anguleux, plus Voilà. précisément. Donc c'est pas très très joli. On va plutôt utiliser les courbes comme on vous a montré dans la première vidéo. Donc l'idée c'est de faire des tracés le plus précis possible par rapport au dessin en utilisant jouant avec les tangentes. Ouais. les tangentes. Et voilà, là ça va faire un joli dessin, une belle courbe. Donc c'est un peu plus sympa que de l'autre côté. Alors là tu peux peut-être rajouter un point intermédiaire. Voilà, ça va pas trop, il faut peut-être que je rebouge sur cette tangente là. Bon. Voilà, c'est apte pour. Voilà. Donc voilà, en jouant avec les tangentes, on va pouvoir jouer avec les tracés. Et voilà, on obtient un super joli tracé, c'est bien. Ouais. Donc l'idée c'est de faire tous les tracés comme ça. On a commencé par le contour global de la coupe. Tu attaques une zone de la coupe. Je vais le rejoindre par ici, ouais. Vous faites dans l'ordre que vous voulez, moi je suis plutôt désordonné. Après, si vous êtes plus organisé, tant mieux. Voilà. Alors il se peut parfois que voilà, ici on sort un peu de la zone grise, donc ça veut dire que parfois il manque un point d'ancrage. Donc la solution ça peut être de venir en rajouter un par exemple. Ouais, plutôt à la limite en supprimer un, là, j'aurais dit, ou changer la tangente. Enfin, faites au mieux avec, avec ce qu'on vous a montré. Voilà, bon, l'idée c'est quand même d'avoir le plus possible de courbes et pas de faire une succession de points les uns derrière les autres, parce que ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Et ça sera moins joli en plus, donc moins fin. Donc autant faire au mieux. Hop. Ok, ça fait une ligne. Ouais, donc vous avez compris l'idée, on va accélérer un peu peut-être. On va accélérer un peu la vitesse. Ouais. Donc ok, donc là on vient de terminer notre tracé, donc on va pouvoir dézoomer pour avoir la vision d'ensemble. Donc avec la loupe toujours. Petit type qui peut vous aider. En fait, si on appuie sur la touche Alt du clavier, vous voyez que dans la loupe on n'a plus un plus mais un moins. Ça va vous permettre de dézoomer. Ok, alors moi je viens de débarquer, hein, je reviens à l'instant. Ouais. C'est pour ça que vous m'avez pas entendu là pendant les... Vous voyez pas trop. Ok, donc je suis revenu, je suis là, c'est bon. On plaisir enregistre, c'est parti. Alors, Donc maintenant on va pouvoir vérifier que le tracé est correct. Donc très facile, on enlève l'image. Voilà, hop, On obtient les tracés. Donc on a dessiné tous les contours des différentes zones géologiques. On n'a pas dessiné ici dans ce tracé-là les failles que vous avez pu voir tout à l'heure. On les fera dans un calque à part à la fin. On rajoutera par-dessus les failles qui viennent par-dessus d'autres zones de tracé qui étaient en l'occurrence
les zones avec les rectangles rouges là, hein, qu'on mettra tout à l'heure. Ouais, Il c'est y a ça. une autre chose qu'on n'a pas dessinée non plus, c'est la légende. Même chose, on fera un calque à part pour la légende. L'idée c'est d'organiser tout le travail à partir de calques et d'avoir au minimum des choses, un calque dès le départ, image originale, et l'autre calque tracé. Ouais, s'il y a vraiment une chose que vous devez retenir dans votre organisation et dans la méthode de travail que vous devez acquérir, c'est vraiment de partager votre travail et d'avoir sur chaque calque un élément. Voilà, Ouais. pas rassembler trop de choses. L'intérêt principal, c'est que en séparant toutes les informations sur des calques différents, bah, vous allez avoir la possibilité de masquer ou démasquer certaines parties du travail très Ouais. facilement. Donc, ce qu'on va justement faire, c'est qu'on va maintenant, une fois qu'on a fait nos tracés, s'attaquer aux zones de couleurs. On va commencer dans un premier temps par ce qui est le plus simple, c'est-à-dire les zones de couleurs unies, qui sont le vert, le rose, le jaune et le bleu. Et on va commencer par exemple par cette zone bleue. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un calque dédié pour la zone d'eau qui est là. Et l'idée, c'est d'avoir en fait dans votre travail un calque par zone géologique qui est défini sur l'objet que vous dessinez, que ce soit une carte ou une coupe, hein. Donc on va faire une zone pour l'eau. Et donc un calque dédié. Et on va faire un calque dédié. Alors l'idée pour pouvoir remplir ces zones de couleurs, on va pas pouvoir ici utiliser ce qu'on a vu dans la première vidéo, qui sont le remplissage automatique des zones qu'on peut dessiner, puisque ici on n'a pas dessiné de rectangle, ni de cercle, enfin ni de forme prédéfinie avec le logiciel. On a nous-mêmes créé nos zones en faisant des points d'ancrage et des contours. Donc on va devoir utiliser un autre outil qui s'appelle le pot de peinture dynamique. Et pour ça, il va falloir, dans un premier temps, sélectionner correctement les tracés qui nous intéressent pour remplir notre zone. Donc ce qu'on vous conseille de faire, c'est de créer un nouveau calque, et dans ce nouveau calque, d'essayer de retrouver tous les tracés que vous avez faits, sachant que seulement certains viendront nous intéresser. Bon, alors là, en fait, donc pour récupérer le tracé, donc en faire le mettre sur un nouveau calque, et ben, vous prenez votre tracé et vous le faites glisser ici sur nouveau calque, et vous allez en avoir en fait une copie. Donc cette copie, elle va nous servir nous à contenir toutes les zones d'eau. D'accord. Donc à chaque fois que vous allez faire une copie de votre tracé pour chaque couleur, pour chaque code couleur, vous faites une copie de votre tracé. Donc ce qui est important surtout, c'est de bien conserver votre tracé. Vous pouvez le verrouiller pour être sûr qu'il soit pas altéré. Vraiment, celui-là, on le met de côté. On va s'en resservir à chaque fois qu'on va créer un nouvel élément. Donc celui-ci, cette copie-là, c'est pour l'eau. Donc je vais le renommer. Je vais appeler ça eau. Voilà. Fort logique. Et puis donc ben, on va cacher le reste, on va travailler vraiment là-dessus, on va zoomer voilà, dans la zone qui nous intéresse là. Et on va venir sélectionner les tracés qui définissent notre zone d'eau. Donc il faut se rappeler quels sont les tracés qui définissent la zone d'eau. Ouais, donc voilà, c'est ces ça, tracés-là. c'est ce Et pour prendre ces tracés, on vous conseille justement d'utiliser l'outil que tu viens de sélectionner, Julien. C'est le lasso, l'outil lasso qui va permettre de créer tout simplement, d'encercler les tracés qu'on veut récupérer. Alors, donc là ici, peut-être nous voilà. faire voir. Alors vous pouvez y aller, en fait, il n'y a pas besoin forcément d'être très précis, le tout c'est d'avoir au minimum la La zone zone, qui nous intéresse. Vous voilà. pouvez en sélectionner plus, c'est pas gênant, à la limite même si vous sélectionnez tout ça va fonctionner, mais vous devez avoir au minimum la zone qui vous intéresse. En l'occurrence, la zone qui définit les contours de l'eau. Voilà, donc là une fois que c'est fait, on va utiliser l'outil pot de peinture dynamique, donc, qui se c'est trouve ça. ici. Voilà. Et on va définir une zone de pot de peinture dynamique. Donc là, vous cliquez dans la zone que vous voulez remplir. Et il a défini la zone. Donc vous voyez, il met des contours rouges, alors ça c'est la couleur du calque tout simplement. Et en fait, il définit cette zone comme une zone de pot de peinture dynamique. Cette zone, on va pouvoir maintenant la remplir d'une couleur. Donc je clique à nouveau dessus, et donc là, je lui ai appliqué la couleur transparent. Puisque c'est la couleur qui est sélectionnée dans le fond ici. Donc, si Donc on modifie la on va couleur, changer, et on va choisir un bleu. et là on clique et on remplit la zone Voilà, de la bleu. zone est remplie. Alors on peut peut-être montrer, c'est un peu de l'improvisation là, mais la manière de récupérer la véritable couleur du fichier original. Ah ouais, complètement. C'est Alors, une bonne idée ça, hein. ouais, ouais. Donc pour ça, il va falloir retrouver l'image originale. Donc vous l'avez dans un calque si vous avez bien suivi tout ce qu'il fallait. Et vous avez ici la couleur de l'eau. Donc ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir récupérer les composantes RVB de l'eau qui est là. Donc pour ça, on va utiliser l'outil qui s'appelle l'outil pipette. Qui est ici. Qui est ici. Alors ici, tu peux pas le faire. Et Parce pourquoi? qu'on a le calque est verrouillé, donc Voilà. surtout bien le déverrouiller. Déverrouillé. Et l'outil pipette, et vous avez vu que dans la zone. Donc là, à nouveau, je mets mon doigt devant l'écran, donc vous ne le voyez toujours pas. Ouais, mais je suis réactif, regarde, j'y suis avec la souris. Ouais. Voilà, dans le fond, on a la zone qui a changé, la couleur qui a changé. Il a en fait sélectionné la couleur de ce que la pipette a pu récupérer comme information. Et en fait, il a tout simplement récupéré les composantes RVB de la couleur de l'image. Et donc, on va pouvoir maintenant appliquer à notre zone d'eau, le pot de peinture dynamique qu'on a fait dans la zone d'eau qui était juste là, on va pouvoir appliquer la véritable couleur. On reprend On reprend le pot de peinture dynamique et on réapplique. Et voilà, on a la véritable couleur originale de notre carte.
Alors, par contre, vous risquez d'avoir un petit souci par le fait, parce que là, à chaque fois, en fait, on rajoute le tracé par-dessus. Donc, Voilà, on va avoir des couches successives de tracés qui vont se mettre les uns sur les autres. Et bon, ça peut vous poser quelques petits problèmes sur le rendu final de superposition. En fait, le trait va être de plus en plus épais. de plus en plus flou aussi, enfin, ça va Voilà, être un donc, petit peu bizarre. donc le petit conseil du jour. Alors, c'est donc plus vraiment qu'un quelque conseil, chose à hein, je faire. pense que vraiment c'est quelque chose à faire, c'est que... Bah, vous prenez l'ensemble alors des tracés. attention, parce que là tu n'es pas sur le bon calque, si on regarde bien ce que tu fais, Oui, j'étais pas sur le bon, donc tu es venu sur le bon calque. voilà. Voilà. Donc je prends l'ensemble de mon tracé, bon là c'est un peu... voilà. Alors sinon, il y a un autre outil pour sélectionner l'ensemble des tracés, peut-être, c'est tout simplement CTRL A. de faire CTRL A, il me semble, sur... Ouais. Il y a des chances, ouais, j'essaye aussi, tiens. Ouais, non, ça marche pas. Si, les tracés sont sélectionnés. Moi aussi, ça marche. Et donc bah là, l'idée, donc, c'est sur le calque haut bah, de changer la couleur du tracé et de dire le tracé est transparent. Comme ça, il viendra pas, on n'a rien qui va venir parasiter le tracé original. Voilà. Donc si on masque, si maintenant tu peux masquer la zone de fond, l'image de fond, voilà, on a que notre zone d'eau et plus les tracés noirs qui apparaissaient. Par contre, si on remet le tracé en fond, on a à nouveau les tracés qui viennent se mettre à cet endroit-là. Et le rendu est pas parfait, hein. Donc voilà. Là, si vous regardez un peu, si on regarde un peu de plus près, avec la loupe toujours. Voilà. On se rend compte que notre zone d'eau, elle vient supprimer une partie des traits. Enfin, ça vient entame sur la moitié des traits. Donc l'astuce ici, c'est tout simplement de mettre votre tracé au-dessus de la zone d'eau. dedans là, donc au-dessus. Tu l'as mis dedans, donc ça va pas du tout. Au-dessus, et voilà. Donc là, vous retrouvez quelque chose de parfaitement net, de parfaitement propre. Avec l'épaisseur des tracés qui est la même pour toutes les zones. Donc en fait, l'astuce globale, c'est de mettre le tracé au-dessus de toutes les zones colorées qu'on va pouvoir faire. Donc on va en faire une petite deuxième, hein, deuxième zone colorée. Ouais, donc l'idée c'est qu'on choisisse une zone cette fois-ci dans laquelle on va pouvoir avoir un motif. Alors par définition, les motifs, si tu peux remettre l'image originale, les motifs ce sont les zones où vous allez retrouver des symboles à l'intérieur des zones colorées, comme cette zone où il y a des espèces de petits points, ou la zone où il y a des espèces de briques, qui ne doivent pas être des briques dans la réalité, hein, je suppose. Donc on va essayer de reproduire ces zones-là. On va vous montrer une première technique dans cette vidéo. Ouais, alors en fait, on va montrer, il y a plusieurs techniques, on vous en montre une première qui est assez simple à réaliser. Donc on va s'attaquer à la zone jaune à petits points. Et donc l'idée en fait c'est de procéder en deux temps. On va faire en fait deux calques. Un calque sur lequel on va avoir la zone en couleur jaune. Et on va appliquer par-dessus un autre calque sur lequel on aura des petits points. Le fameux motif. Voilà, en fait, le motif qui va être en fait des petits points sur fond transparent, tout simplement, juste des tout petits points qui se répètent les uns les autres. Voilà. On vous montrera une seconde technique dans une prochaine vidéo. En fait, vous pourrez personnaliser vos motifs. Ici, on va utiliser des motifs qui existent déjà. Des motifs, il y en a déjà dans le logiciel, qui sont déjà préinstallés. Et puis sur Internet, on vous fera voir un petit exemple. On peut en trouver d'autres, notamment les motifs géologiques qui risquent de vous intéresser. Il y a des chances quand même. Hein. Il y a des chances. Allez, donc c'est parti. Donc là, on procède exactement comme pour la zone d'eau, mais voilà, on va faire le sable en fait. Donc bon, je vais aller capturer la couleur du fond. Voilà. On duplique, alors je vais cacher tout ça, on va et même le verrouiller pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Je vais dupliquer le tracé, le placer sous la véritable ligne, enfin le véritable calque des tracés. Hein. Je vous rappelle qu'une fois qu'on aura coloré notre zone, les tracés de ce tracé copie que tu vas renommer, je pense. Ouais, alors pour le renommer, je vais me fier à la légende en fait. Donc cette zone, la jaune. La jaune alluvion récente. Alluvion récente. Donc allez, alluvion récente. Donc on renomme cette zone. Cette zone ne contiendra que dans un premier temps la zone colorée jaune. Donc on va le préciser. Ouais. Le fond, voilà. Et les tracés seront transparents, donc c'est pour ça qu'il faut toujours laisser le calque tracé par-dessus tous les autres, hein, comme pour l'eau, c'est exactement la même manip. Donc d'ailleurs on va zoomer comme pour l'eau, même manip, on va prendre le lasso comme pour l'eau, même manip. Alors le challenge c'est de dire le plus de fois même manip dans la phrase. Ouais, donc là je viens de faire la même manip voilà. en fait. Donc on va pouvoir faire un peu de peinture dynamique. Alors voilà, peu de peinture dynamique, tu as perdu la couleur. Donc il suffit de la récupérer, donc il se peut qu'elle disparaisse et elle est là en dessous du sélecteur de fond ou contour, hein, vous retrouvez les différentes couleurs, et on remplit de jaune, la couleur qu'on a sélectionnée avec la pipette sur l'image originale. On n'oublie pas de supprimer tous les contours. Donc CTRL A, et là tu es sous Windows, donc c'est bien CTRL A qu'il faut faire. Ça. On vient là, on met du transparent, et c'est réglé, on peut tout réafficher, on va voir ce que ça donne, ça va être magnifique, je le sens.
Au moins. Peut-être, voilà. Voilà, donc là on a toujours quelque chose qui est nickel, qui est Alors parfait. vous remarquez aussi, on vous a pas montré ça, mais quand vous dupliquez un calque comme on le fait depuis le début, la couleur des calques dupliqués est la même au niveau calque couleur là, à cet endroit-là. Ouais. Ça c'est possible de le changer, hein, quand vous renommez un calque, vous avez ici la possibilité de changer les couleurs si vous voulez. Ouais. Juste pour la petite astuce, donc je peux mettre du lavande, ça sera très joli. Avec le sable. Voilà. Maintenant, donc on va répéter la même manip. Donc toujours on repart du tracé que je duplique. Donc ici je me place bien entre le tracé et le fond jaune parce qu'en fait Effectivement, il on s'agit veut de que mettre les le petits motif. points apparaissent par-dessus le fond jaune, hein, les motifs vont apparaître au-dessus du fond, c'est logique, donc on le met au-dessus au niveau des calques comme dans la réalité on ferait si on avait des calques papier finalement. Exact. Ouais, Je suis complètement d'accord. t'es complètement d'accord. Ouais. Complètement. Donc là, allusion récente, motif, on appelle ce calque comme ça. Voilà. On répète. Alors quel motif je vais appliquer en fait si vous regardez dans Illustrator, les motifs c'est là. Donc, dans le nuancier. Donc il y a quelques motifs. Donc peut-être pas les mêmes là que vous allez avoir. Ouais, mais bon, dans l'ensemble c'est assez flashy et c'est très peu adapté pour la géologie. Donc on va accéder à une page qui est disponible sur internet. Alors on vous mettra le lien en commentaire de la vidéo. Donc sur cette page, on va trouver des fichiers téléchargés qui contiennent des motifs. Des motifs géoles, hein, c'est ça Et qui est surtout, vraiment le gros plus, quoi. ouais, c'est ça, des motifs géologiques. Donc il y a toute une liste de motifs géologiques qui sont disponibles. Donc là en fait on va chercher quelque chose qui s'apparente à des petits points. Donc, bon, alors je suppose que en ayant un peu de connaissances géologiques, on va faire quelque chose d'un peu plus précis. Bon, nous on va faire ça à l'esthétique, hein, simplement. Voilà, donc on va essayer de trouver Donc, un des truc. petits points. On descend, je crois qu'il y a un truc sympa. À un moment donné, là, en espèce de voilà. sable, on va essayer de prendre un truc. Voilà. Voilà, donc là, là, il va falloir télécharger le fichier qui contient le motif qui nous intéresse. Donc surtout mémoriser aussi bien le numéro du motif parce que après ça va pas forcément être très lisible. Donc mémoriser. Donc c'est le 607. C'est le 607, c'est comme la voiture, c'est facile. Ouais, d'ailleurs, il y a plein de numéros de voiture là. Ouais. Ouais. Donc alors, on télécharge la version pour Illustrator. Ouais, parce qu'en fait, on travaille sur Illustrator pour ceux qui n'avaient pas capté. Encore. Ouais, c'est la petite astuce. D'ailleurs, j'ai pas téléchargé le bon. Je suis 607, il est en bas plutôt, donc plutôt ici. Ok. Voilà. Donc là, si vous avez une connexion internet, une vraie connexion internet, c'est rapide. Voilà. Normalement, il vous dit d'enregistrer. Donc vous l'enregistrez bien sur votre disque dur, vous le mettez sur votre disque dur. Ouais, donc là, comme tu as cliqué 5 fois, il va te le dire 5 fois, hein, c'est logique. Bon, voilà, bon, en fait, moi j'avais déjà enregistré. Ah, toi, tu triches. Ouais. D'accord, ok. J'ai un coup d'avance, ça. Tu peux faire enregistrer, je pense qu'il va être d'accord. Ouais, il va me le remplacer. Ouais. Voilà, hop, fermé. Et on revient dans le logiciel Illustrator. Ok, alors maintenant, donc, on va avoir le motif dans notre nuancier. Donc pour le récupérer, il faut aller ici dans le petit menu contextuel du nuancier et on va aller ouvrir une bibliothèque de nuances. Bon, alors moi en l'occurrence c'est déjà présent parce que j'ai déjà fait la manip avant, mais donc vous n'avez pas ça. Donc vous allez dans autre bibliothèque, vous redémarrez pas tout de suite, vous allez donc à l'endroit où vous avez enregistré le fichier. C'est agaçant ici. Quand même. Ouais, franchement, ouais. Et vous ouvrez le fichier. Et donc vous avez la liste de motifs qui apparaît, et puis si vous passez la souris dessus... Voilà, on voit un numéro, donc c'est pour ça que je vous disais surtout de bien retenir le numéro. Donc nous c'était le 607. C'est comme la voiture, c'est facile. Voilà, donc en fait c'est celui-ci, je suis déjà dessus. Ouais. Donc maintenant je vais sélectionner la zone. Voilà, vous avez l'habitude maintenant. Grossièrement, hein. Pot de peinture dynamique. Pot de peinture dynamique, on resélectionne, on fait une zone de pot de peinture dynamique. Et là, je sélectionne le motif et je l'applique. Et l'applique. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait le motif apparaît dans le fond, ici, à cet endroit-là. Voilà. Comme si c'était une couleur unie, c'est exactement la même chose. Hein. Le motif vient colorer le fond. On pourrait éventuellement mettre un motif sur les contours, ça rime strictement à rien, parce qu'on n'y verrait pas grand-chose. Du coup on va pas le faire. Mais on pourrait le faire. Donc même chose que tout à l'heure, on va mettre nos contours en transparent. Voilà. Et puis on a notre magnifique zone qui se balade toute seule comme ça en plein milieu de la page. Maintenant si on remet le jaune derrière, voilà, le tracé par-dessus et voilà l'eau éventuellement. Et voilà, on a quelque chose de magnifique. Donc ça commence à se rapprocher fortement de l'image originale, hein, si tu nous affiches l'image originale. Ben voilà, on a même quelque chose de plutôt plus net et plus propre. Hein, donc, voilà. Donc on va maintenant passer à l'étape suivante qui est, donc on va vous laisser faire par vous-même la zone qui contient les espèces de briques là. On va essayer de vous montrer un dégradé maintenant peut-être. Ouais, alors on va faire le dégradé donc, qui se situe ici. Donc à nouveau on va dupliquer notre tracé. Donc, bon, je vais verrouiller tout, cacher tout ce qui ne m'intéresse pas. On duplique donc le tracé.
Si je vais quand même aller regarder sur l'original le nom de la zone qui contient le dégradé. Ouais, même chose que tout à l'heure, c'est histoire de bien organiser vos calques. Donc argile à silex, visiblement. Ouais. Saleté de silex. Quand t'es jardinier, c'est en général t'aimes pas les silex, quoi. Ouais, mais je crois qu'eux ils aiment bien, alors tu ne pas trop, Ouais. t'avancer là-dessus. Ouais, ouais. Y a pas de On va jardinier. mettre. Non, il n'y a pas de jardinier en principe. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on prend comme couleur? Qu'est-ce qui te ferait plaisir là? Allez, Or, une petite couleur or pour les silex, comme... comme rien, ça ressemble pas du tout. C'est parfait, voilà. Voilà, c'est parfait. Donc par contre, ton calque argile à silex, bah, tu vas le passer en dessous des tracés pour que ça reste logique, Bah ouais, ce qu'on plutôt. a dit au départ. Et puis on va faire la même manip, sauf que ici, on va pas venir colorer avec une zone unie, on va colorer avec un dégradé. Vous avez Voilà. compris. Donc on sélectionne. Alors ce qui va nous permettre de montrer comment on fait des dégradés, parce que c'est assez intéressant. Bah oui, c'est vrai. Donc même chose, il faut faire un peu de peinture ionique, comme si on allait remplir de motifs ou de couleurs unies. Maintenant vous savez faire les deux. Voilà. Et maintenant on va faire un dégradé. Ouais. Ok, alors avant d'appliquer le dégradé, bah, on va aller regarder les couleurs Du dégradé. du dégradé. En fait, il y a Bah, deux couleurs au dégradé, donc on va les repérer tout simplement les deux couleurs. Donc c'est une autre méthode pour retenir les couleurs. Donc on va sélectionner, donc on verrouille tous nos calques, sauf le calque image originale qu'on affiche, et puis on vient avec la pipette sélectionner les couleurs. Voilà, alors on a une espèce de rouge. pas l'extrême là. Ouais, Voilà. voilà. Donc tu double-cliques, et là ici en fait on va tout simplement récupérer les composantes RVB pour cette couleur presque rouge. 207, 48, 26. Donc voilà, vous pouvez noter les valeurs. C'est de celle-ci dont on va se servir. Voilà, et puis on va faire Et pareil. puis pour le second, le vert c'est le même combat. c'est le même combat, même carrément. Donc c'est 185, 219, 125. Donc voilà, on note ça. On peut à nouveau verrouiller, cacher ce calque, revenir sur Argile à le silex, on le que je déverrouille. déverrouille. Et je vais appliquer mon pot de peinture dynamique dans la zone. Voilà. Donc là, bon, il m'a pris la dernière couleur, donc c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut faire un dégradé. Donc on va utiliser l'outil dégradé qui se trouve ici. Donc ici, vous avez la barre de dégradé. Donc on clique dessus et on va pouvoir régler la couleur de départ et d'arrivée du dégradé. Donc bah, vous faites un double clic sur le départ pour commencer. Et donc là, on vous propose un dégradé de couleur. Donc ici, par défaut, On est en niveau de gris, ouais, donc niveau de gris. Donc nous, on passe en RVB pour avoir le choix des couleurs. Et puis là, bah, on va pouvoir entrer les valeurs qu'on On va a. commencer par le vert par exemple, hein, 185, 219, 125 si vous avez noté. Si vous n'avez pas noté, bah, vous avez la vidéo, ça doit vous aider. Voilà. Voilà, donc le vert qui est sélectionné. On Même revient sur chose. notre dégradé. Donc vous voyez qu'il a mis d'un côté la couleur verte qu'on vient de rentrer. De l'autre côté, sur l'autre dégradé, on va mettre une autre couleur, la couleur rouge. Double clic à nouveau. Lui aussi est dégradé en niveau de gris. Donc On on passe le en met RVB, et puis le rouge, les couleurs, si vous les avez notées, 207, 48, 26. Entrée, voilà. Et donc maintenant, si on revient sur l'outil dégradé, peut-être avant d'appliquer, j'ai envie de leur montrer quelque chose d'intéressant. Ouais. Alors vas-y, reviens sur les options dégradées. En fait, vous pouvez déplacer les deux petits curseurs que vous avez pour changer la nature du dégradé, c'est-à-dire avoir une grande zone et puis éventuellement déplacer le centre du dégradé. On peut même rajouter. Et vous pouvez rajouter une couleur de point, dégradé. voilà. Donc voilà, faire avec une couleur supplémentaire, on peut éventuellement faire un dégradé. Voilà, ça doit être horrible ça, je pense. Ouais, en plus il a enlevé le point, c'est pas bien grave, c'était cliqué à côté. Mais... Bon voilà, enfin. Voilà, donc bref, on peut modifier les dégradés comme on veut ici. Donc on va remettre notre vert ici. Bon, ici on respecte l'image originale, la coupe originale, donc on utilise les deux couleurs qu'on a repérées. Et on va appliquer notre dégradé dans la zone, voilà. Donc on remarque une chose ici, Julien, hein, je pense Oui. que tu l'as remarqué aussi. Ouais, j'ai remarqué le dégradé, il est pas dans le bon sens. Le dégradé est pas dans le bon sens, effectivement. Donc c'est plutôt embêtant, donc on va utiliser. il suffit de tourner votre écran et que ce sera dans le bon sens. Ouais, alors soit vous tournez l'écran, soit sinon profitez du savoir, de l'étendue du savoir de vos profs, hein, et Ouais. donc vous utilisez l'outil qui va bien, c'est l'outil dégradé de couleur. Voilà, qui va vous permettre en fait de changer l'orientation du dégradé. Alors vous allez voir, cet outil il est vraiment tout bête, il vous permet de dessiner une espèce de trait, alors qu'on peut le dessiner On un peu n'importe sélectionne, où. on fait un trait, bah, regardez par exemple je le fais ici, Voilà, et en fait, bon alors là j'ai fait à peu près, alors par exemple je vais le faire dans l'autre sens, vous voyez. ouais, mais ta zone n'est plus Ah oui, sélectionnée, donc donc là c'est normal que ça ne fasse strictement rien. Voilà, Voilà. Et donc là, voilà. Donc en faisant un trait dans l'autre sens, il a changé le point de départ et le point d'arrivée du dégradé, ce qui fait que
À l'extrémité droite du trait, on a du vert uni. À l'extrémité gauche du trait que tu avais dessiné, on a du rouge uni. Puis entre les deux, on a le dégradé qu'on a défini avec notre outil dégradé de couleur. Voilà, si on veut avoir un dégradé sur toute la zone, eh ben on fait une ligne qui Fait parcourt toute la à peu zone. près toute la Alors zone. si vous voulez avoir quelque chose de parfaitement droit, Même chose que astuce pour classique, dessiner. Shift. Voilà, même chose que pour dessiner les lignes, hein, on a vu ça dans la première vidéo. Shift pour faire une ligne parfaitement horizontale ou parfaitement verticale. Et en l'occurrence, nous, on veut Plutôt plutôt vertical. verticale. Nous. Donc on va changer l'orientation, on va faire une toute petite ligne qui va du début à la fin du truc. Alors je pense que là, tu vas l'avoir dans l'autre sens. Si tu fais ça, voilà, effectivement, donc il Ouais, faut alors faire c'est du bas vers le plutôt dans haut. l'autre sens. Donc, Du bas vers le haut, ou alors vous changez la couleur d'origine et d'arrivée du dégradé. Hein, c'est vraiment tout voilà. bête. Hein. Donc c'est pas trop mal, c'est pas tout à fait comme l'original, mais bon. Bon, voilà. Bon, l'idée, voilà, vous après il suffit de jouer avec le petit outil dégradé et puis vous obtiendrez quelque chose de sympa. Donc dernière étape avant de quitter ce calque, on sélectionne tous les contours et puis on les met transparents, même chose que précédemment. On peut maintenant afficher toutes nos zones, verrouiller le calque argile à silex. Et puis ça commence à ressembler vraiment à une jolie coupe géologique. Hein. Ouais, on peut le dire. On peut le dire. Donc nous, on va vous laisser continuer les autres couches par vous-même. Vous savez maintenant tout faire. On va faire la même chose de notre côté. Et puis on revient tout de suite. Donc voilà, donc là nous de notre côté on a terminé également. Ce qui va nous rester à faire c'est la légende. Alors donc on va reprendre l'image de fond là Voilà, où on a voit la légende. légende. Et puis on va essayer de reproduire une légende. Alors vous avez vu ce qui est bien dans l'image de fond, c'est que la légende, tous les éléments sont assez alignés. Ouais, alors nous on va faire en sorte que ça soit bien aligné aussi. Donc on va faire un nouveau calque. Ouais voilà, Vide. Là on n'a pas besoin de reprendre le tracé. Non, parce que le tracé est terminé. Donc ce calque tout de suite on le nomme. Légende, c'est assez logique. J'aime bien. Bah ouais, j'aime bien aussi. Et puis là on va venir dessiner des petits rectangles dans un premier temps. Donc Voilà. on reprend l'outil rectangle et puis on vient Faire un petit zoom peut-être pour ouais, éventuellement un petit zoom des petits rectangles. Alors l'idée évidemment c'est de faire des rectangles qui soient tous les mêmes et puis ensuite de les aligner les uns aux autres. Donc pour faire des rectangles qui soient tous les mêmes c'est assez simple, vous en faites un, ensuite vous faites copier-coller, CTRL-C, CTRL-V avec la magnifique manipulation que tu viens de nous faire. Puis ensuite le rectangle vous le déplacez même s'il n'est pas ici parfaitement aligné avec les autres. J'ai fait 2 fois coller comme ça. Voilà, tu fais copier puis rectangles. après 2 fois CTRL-V, un petit mouvement de PGM, c'était magnifique. Ouais. Alors voilà, donc là on a nos 3 éléments et on va pouvoir les aligner très facilement grâce à cet outil ici, alignement. Voilà, ça c'est logique. Donc on peut avoir des alignements horizontal, vertical sur la gauche, les caler à gauche, à droite, voilà, donc Windows qui fait des siennes. Et donc ici on va par exemple là, on va les aligner au centre, en fait ils font la même taille, donc les aligner à gauche, au centre ou à droite c'est une fois qu'ils sont alignés effectivement ça fait plus rien. Une fois que tu les as alignés à droite, ils sont alignés forcément par le centre parce que nos éléments font la même taille. Voilà, c'est ça. Donc voilà, maintenant même chose avec le texte. Donc l'idée, évidemment, c'est de faire tous vos rectangles avant. Hein. Là, on n'en a fait que 3, mais vous avez bien compris que vous faites les 7 rectangles qui sont présents ici. Oui, évidemment. Donc le texte, première zone de texte. Donc voilà, on va en faire une seconde. Bon, alors là, la police est un peu plus grosse que celle qui est dans le... Ouais, bon, vous savez comment changer. Hein. C'est pas bien dramatique. Donc même chose, on peut les aligner, donc là plutôt à gauche. Voilà, à gauche, ouais. Et puis ensuite, éventuellement, vous pouvez même aligner le rectangle et le texte. Ah ouais, on peut faire ça aussi. Donc, il suffit de sélectionner un rectangle, le texte. Pardon, hop. Voilà, avec la flèche noire, et puis ensuite on vient dans l'alignement, et ils sont déjà ouverts là, en fait. Tu les as là. Ah ouais, j'y étais. Donc sur la ligne du bas par exemple, ou sur le milieu. Voilà. Sur le milieu, c'était pas mal en fait. Ouais. Ouais, voilà. Sur le milieu, voilà. Donc vous les alignez comme ça entre eux, et puis ça va le faire. Quoi. Et voilà. Donc si tu enlèves l'image de fond, qu'on y voit un peu quelque chose, ça va donner quelque chose d'assez sympa. Alors évidemment, il y a une étape qu'on n'a pas fait, c'est remplir les rectangles. Ouais, bon bah alors là, ça vous savez faire. Hein. Facile, hein, donc même là d'autant plus facile qu'on n'est même pas obligé d'utiliser un pot de peinture dynamique, hein, on peut directement faire ça, appliquer notre couleur, hein, voilà. Voilà, terminé. Alors on sait pas si le vert c'était les allusions, par contre t'as enlevé le contour. Ouais, j'ai enlevé le contour était en noir. Voilà, je sais pas si le vert c'était allusion actuelle, mais bon, non, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Donc voilà, l'idée c'est de faites la légende de la même manière, nous on va faire pareil de notre côté, et puis on va rajouter les éléments qui sont autour de la carte, là, les différents niveaux de profondeur de la coupe, les éléments qui sont indiqués au-dessus. Ouais, je pense aussi à quelque chose sur les rectangles aussi, on peut les répartir de façon uniforme aussi, parce que bon là,
il y a des écarts qui sont différents entre les différents rectangles. On peut aussi, si on veut, les répartir. Voilà, donc avec cet outil-là. Donc, Oui. voilà, donc comme ça on a le même espacement entre les différents rectangles. On peut faire la même chose avec le texte et puis. Voilà, donc avec tous les éléments. Voilà. Donc ça vous permet de faire une légende qui est très propre. Bah oui, c'est un peu le but en fait. Ouais. Quand même. Donc faites ça de votre côté, et nous on fait la même chose. Et on vous montre notre résultat final. Voilà. Voilà, donc nous, de l'autre côté, on a terminé. On est arrivé à ce niveau-là, je peux peut-être faire voir les calques rapidement. Donc on a créé effectivement comme tout à l'heure un calque pour chaque zone géologique. Un calque pour les cavités. Donc on peut le faire alors les cavités, c'est les failles qui apparaissent. Donc ça vous savez faire, on a juste dessiné avec l'outil plume les zones et puis on les a colorées en faisant un dégradé du blanc vers le bleu. Voilà. Ensuite, on a tous les petits éléments qu'on a mis à part. Donc vraiment, on le met sur un calque exprès pour pouvoir facilement le masquer si on ne souhaite pas le voir apparaître. Ouais, et puis modifier sans vraiment se prendre la tête sur les autres éléments. Voilà. Sans toucher à rien. Nos tracés, et puis nos différentes zones. Bon, ça d'accord. La légende qui est tout en bas, les différentes zones. Ok, l'image de fond qui est toujours là, mais de toute façon on l'a pas affiché, donc pas de souci là-dessus. Alors si tu reviens sur... Sur l'image de fond, justement, alors il y a quand même un élément qu'on a omis de faire, volontairement. Ouais, voilà. Donc ici c'est le... L'espèce de symbole, si tu zoomes dessus, voilà le symbole, le cercle avec l'espèce de petite croix au-dessus qui définit un élément. Voilà, donc ça, soit vous pouvez le faire par vous-même, voilà, en faisant un cercle, des lignes. Soit vous allez sur le troisième lien en commentaire de la vidéo, où vous trouverez en fait un fichier Illustrator. Donc j'ouvre le fichier, et donc là vous voyez qu'il y a plein de petites choses sympas que vous allez pouvoir intégrer sur vos différentes cartes. Ouais, il y a un marteau, je crois, carrément. Quoi. Ouais, il doit y avoir un marteau. Truc de fou. Les ciseaux, il y a un marteau, ouais, un marteau de géologue. C'est dingue. Plein de choses, et notamment, si on regarde bien, alors il faut bien regarder. Voilà, il est là. Ce truc-là. Donc, voilà, c'est pas très compliqué. C'est tout bête, hein. Vous le prenez, vous copiez, vous allez dans votre document qui est derrière, voilà, et là vous faites un petit coller. Attention, on déverrouille bien. Attention, t'es pas sur le bon calque, hein, t'es sur les cavités. Là, les cavités c'est les failles, c'est le calque d'en dessous, élément supplémentaire. Voilà, qui est là, hop, on colle. Et puis après, éventuellement, s'il n'est pas adapté à votre image, vous redimensionnez. Si jamais vous voulez pas déformer la hauteur, la largeur qui est définie dans le truc, un petit shift et puis il va garder sa taille, je crois. Voilà. Donc voilà. Petit truc aussi sur la flèche qu'on a fait ici. On a un peu rusé. Donc ici, en fait, on a fait une ligne. Je suis dessus. Ah. Windows qui fait des siennes, voilà. On a fait une ligne. On a fait une ligne ici. Et on a créé un triangle simplement qu'on a mis l'un sur l'autre. Voilà. Ouais, c'est l'astuce qu'on a utilisée. Ouais. Ce qui fait la flèche. Les autres petites flèches bleues qui sont là, alors c'est toujours pareil, je mets mon doigt mais vous voyez toujours pas. Voilà, pas voilà ça c'est des éléments qui sont dans le... Ouais, c'est des éléments qu'on trouve ici, des formes automatiques. Les formes automatiques, je me demande si elles sont pas dans l'autre fichier aussi. Que tu as ouais, c'est possible. Qui doit être derrière, et là, objet, si tu l'ouvres, ouais, vous avez des flèches. Zoom un peu. Ouais, donc vous allez retrouver des flèches, et puis après, bon, ici elles sont noires, il suffit de changer la couleur de fond et de contour, et puis tout se passera dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc tu peux revenir peut-être sur notre fichier qui est maintenant terminé, si tu dézoomes complètement, on va avoir voilà, le fichier final. Voilà. Complètement terminé avec tous les éléments. On a masqué l'image de fond, on a un fichier qui est très très fin au niveau graphique, beaucoup plus joli que l'image originale. Donc maintenant vous pouvez imprimer ça et vous aurez quelque chose de parfait à l'impression, quelle que soit la taille d'impression, puisque, on le rappelle, Illustrator recalcule toutes les équations de tous les objets que vous dessinez. Voilà, c'est terminé pour ce second tutoriel. Loïc, peut-être le mot de la fin. Le mot de la fin, déformation. Eh bien merci. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À bientôt.